On ne sait pas bien sur Terre comment la vie a démarré, on n'en a plus la mémoire puisque la Terre a effacé son passé, la tectonique, l'érosion du vent, l'érosion de l'eau, tout ça. On n'a pas la mémoire de cette époque extraordinaire. Et peut-être qu'on aurait cette mémoire sur Mars parce que Mars est figé dans son passé, la planète est un peu petite. Et donc étudier ces grandes questions comme l'origine de la vie sur Mars, c'est ce qu'on fait avec Curiosity, ce qu'on a fait. Et ça nous éclaire un petit peu sur l'origine de la vie sur Terre. Donc on pense que ce sont des grandes questions à travailler. Notre relation avec Thalès date d'il y a 20 ans. C'est un peu étonnant de dire ça. On est ici dans un laboratoire où on a décidé, il y a une vingtaine d'années, de faire le premier instrument français à la surface de Mars qui soit capable de mesurer la composition des roches. Il y a tant de fer, tant de sodium, de potassium, d'oxygène d'une roche à distance. Et très vite, on a pensé à utiliser un laser et on sait que les lasers, c'est une grande spécialité française. On en est même les inventeurs. Et j'ai cherché des industriels qui avaient ce savoir-faire. Et on a trouvé chez Thalès, étonnant, mais le laser qu'il nous fallait exactement. Et c'était en 2001. Je suis allé les voir en disant, regardez votre laser, il s'appelle le Diva. Il me faut exactement le même un jour sur Mars. Et c'est comme ça que cette affaire a commencé. À partir d'un produit commercial qui était vendu de façon assez courante par Thalès en disant on veut rien de plus, on veut simplement qu'il soit sur Mars. Alors, pour aller sur Mars, il faut enlever la prise électrique de 220 volts, on va mettre du 28 volts continu. Le système de refroidissement, vous oubliez, il va falloir que ça soit passif, mais surtout, il fait à peu près 20 kilos, il faut qu'il fasse moins d'1 kilo. Ça, c'était il y a 20 ans. Et on a travaillé par étapes successives jusqu'au moment où la NASA fait un appel d'offres en disant on va avoir un super rover, il s'appelle Curiosity, qui veut venir à bord. Alors, moi, j'ai levé la main et avec un collègue américain, au nom de toute une grande équipe, je dis « Hey, nous, on a un laser. Ça fait 4 ans qu'on étudie. C'était un laser commercial, donc on sait que ça peut marcher. On l'a miniaturisé, on est prêt. » Et grâce à ce laser, ce savoir-faire, on a été sélectionné par la NASA. C'est devenu l'instrument ChemCam qui décolle en 2011, qui se pose avec Curiosity en 2012. Et maintenant, ça fait pratiquement 10 ans qu'il est sur Mars et tire son laser. On avait prévu qu'il fonctionne 2-3 ans maximum. Et donc, au bout de 10 ans, il fonctionne encore. Donc, on en est très fiers. Pour arriver à cette performance, il y a 3 qualités essentielles de mon point de vue. La compacité d'abord, parce qu'on ne peut pas envoyer sur le rover de la masse inutile. Donc, il faut absolument qu'on tienne dans le volume qu'on nous a donné. Le deuxième critère, c'est la robustesse. On s'est toujours dit, faut pas que ce laser il tombe en panne, faut qu'il soit le plus robuste possible. Et le troisième critère, c'est la durée de vie, parce que bien entendu, il fallait que le laser il tienne au moins 3 ans sans dysfonctionner, et si possible beaucoup plus. On voit qu'avec le laser de l'instrument ChemCam, on a réalisé 10 ans sur Mars. Et quand en 2014, la NASA revient avec un disant « Bon, vous avez réussi Curiosity, la communauté, on vous propose Persévérance, on va changer les objectifs scientifiques. Est-ce que vous voulez monter à bord ?» On lève la main. Et en disant « Oui, alors on va refaire la même chose, mais mieux, parce qu'on a un laser encore plus performant, qui peut aussi faire du raman à base d'un faisceau vert. » Et il nous sélectionne et on repart. Et ça décolle en 2020, en 2021, on se pose. Et c'est SuperCam à la surface de Mars. Le laser SuperCam, il a exactement la même masse et le même volume que le laser ChemCam. Mais on a rajouté 2 fonctions supplémentaires, si on peut dire. Le premier mode de fonctionnement de SuperCam, qu'on appelle le mode LIPS, on prend un laser, on le focalise sur l'élément qu'on veut étudier, la roche. Ça crée un plasma qui excite les atomes. Et quand ces atomes reviennent à leur état fondamental, ils émettent de la lumière. Et cette lumière, ça va nous permettre de connaître les éléments constitutifs de la roche. Donc le second mode de fonctionnement de SuperCam, c'est le mode Raman, qui va permettre cette fois-ci d'exciter les liaisons entre les atomes pour reconstituer l'information molécule, donc de faire de la minéralogie. Alors de côté scientifique, le besoin principal, c'est avoir les performances qu'ils souhaitent. C'est-à-dire beaucoup d'énergie en général, une fréquence de répétition étirée élevée. Le but est de pouvoir faire le plus de tirs possible dans le moins de temps possible, l'or sur Mars étant relativement cher. Donc le but c'est de pouvoir optimiser le plus possible le temps sur Mars. Tenir la mission, qui est spécifique je crois pour 3 ans au départ, et en général ça dure 5, voire plus d'années. Donc c'est le compromis entre les deux qu'il faut trouver, avoir les performances et en même temps garantir la durée de vie sur Mars. Donc un niveau de qualité qui est important, parce qu'on n'a pas de réparation sur place, et c'est un équipement qui est unique. Donc il n'y a pas de redondance sur place, sur le niveau du laser. S'il ne marche plus, c'est terminé.
Je le dis pas souvent, mais honnêtement, ça a été un vrai plaisir de travailler avec l'équipe de Thales. Je travaille avec Eric Durand, ça a été vraiment toujours très simple. On n'a pas eu de problème d'interface, justement. On a quand même un instrument qui a été perdu en vol, le modèle de vol numéro 1. On l'a perdu quelques semaines avant la livraison, donc il a fallu tout refaire en 6 mois. Et on a réussi à relivrer dans les temps un deuxième laser de vol, qui est celui qui marche aujourd'hui sur Mars. Bienvenue, vous êtes au FOX, donc au French Operation Center for Science and Exploration. C'est le centre au CNES Toulouse, où on opère les instruments, notamment ChemCam et SuperCam, pour les 2 rovers Curiosity et Perseverance qui sont sur la planète Mars. Alors, il faut savoir que ces 2 rovers Curiosity et Perseverance sont pilotés et drivés et commandés depuis le JPL à Los Angeles, donc aux États-Unis. C'est eux qui pilotent, ce sont des robots américains, mais sur lesquels il y a des instruments français dessus, des instruments canadiens, des instruments russes, des instruments norvégiens, et chaque pays commande son propre instrument. En fait, on utilise le laser qui a été fait par Thales quand même depuis 9 ans et demi, et c'est quand même assez admirable qu'au niveau technique, un laser qui était prévu pour durer 2 ou 3 ans marche encore actuellement. Et ça, c'est vraiment une belle réussite française qui a été faite par Thales, et c'est extraordinaire parce que au niveau des Américains, c'est une grande reconnaissance. C'est-à-dire que quand ils ont choisi SuperCam, ils ont choisi pour le nouveau, ils ont redemandé à ce qu'on réutilise notre laser. Et c'est grâce au laser Thales qu'on a pu être resélectionné pour SuperCam et remis sur la route. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un savoir-faire technique qu'on a en France qui est unique, quoi. Le but, c'est de faire de la science. Donc, l'objectif de Curiosity, c'était est-ce que la planète Mars, dans le passé, 3,5 milliards d'années, a été habitable ? Eh bien, la réponse est oui. Grâce à ChemCam et son laser, on a pu démontrer que Mars, dans le passé, était habitable. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les conditions de l'habitabilité. Alors, est-ce que c'est habité ? Est-ce que ça a été habité ? On renvoie une nouvelle mission et c'est l'objectif de Persévérance. Et puis, c'est ainsi que la connaissance de Mars croît, et la connaissance de Mars, c'est aussi la connaissance de la Terre, parce que c'est un peu cette histoire oubliée du démarrage de la vie. La question, c'est la fois prochaine. On étudie depuis longtemps un laser qui soit plus dédié côté Vénus, où un jour un lander se poserait sur Vénus, il fait très chaud, 450 degrés, il y a 90 bars, donc à travers une grosse fenêtre, on tirerait au laser pour faire des roches. On n'a pas réussi à convaincre pour l'instant nos agences, donc ça, c'est pas fait. On a aussi des idées de lasers plus petits, même performance, mais beaucoup plus petits, pour être emmenés sur des véhicules volants, par exemple sur Mars, et donc on travaille dans ces directions. Aujourd'hui, les systèmes que nous avons ont une efficacité qui est déjà optimisée, mais par contre, si on utilise les briques technologiques que l'on a pu développer avec le laser SuperCam, ça va nous permettre d'accéder à un nouveau champ, en tout cas, d'applications et de lasers qui nous permettront effectivement d'obtenir des efficacités, des systèmes beaucoup plus compacts, et donc de permettre effectivement d'être installés un peu partout dans le monde. J'adore Mars, mais très honnêtement, Mars, c'est pas l'avenir de la Terre. Mars, si un jour on y va, et j'espère que les astronautes y iront, se poseront, des femmes et des hommes qui marcheront, mais c'est l'exploration. C'est-à-dire, vous prenez Thomas Pesquet dans la station spatiale, vous posez la station spatiale intellectuellement sur Mars, voilà. Vous êtes sur Mars, c'est pas la vie, c'est la survie. Et plus on voyage dans le système solaire, plus on découvre qu'il y a une planète qui est absolument unique, qui, Darwin l'a dit, a mis la vie en phase avec la planète et qui n'est pas fait pour vivre ailleurs. Il n'y en a qu'une de ces planètes. Et c'est peut-être la conclusion de 60 ans d'exploration du système solaire. C'est qu'on revient vers les terriens en disant désolé, il n'y en a qu'une. Vous la protégez parce qu'il n'y en a pas deux. Il n'y a pas d'avenir en dehors de la Terre. Nous sommes des enfants de la Terre, ça c'est clair, mais la Terre est votre avenir. Et en cela, je pense que la planétologie a apporté quelque chose. Ce recul extrême qui permet non plus de comprendre la planète seule, mais aussi en relation avec les autres. Les volcans terrestres, oui, j'ai regardé les volcans sur Vénus, sur Io, un satellite de Jupiter, et je comprends mieux les volcans terrestres parce que j'ai d'autres éléments de comparaison. La couche d'ozone, oui, je vais sur Mars, il n'y a pas d'ozone. Effectivement, ça a l'air stérile dans les premiers mètres. Ou bien sur Vénus, les effets de serre, qui sont un effet de serre terrestre multiplié par un facteur 100. J'espère que c'est pas ça l'avenir de la Terre. Et donc, la planétologie a son rôle dans ce qui se passe sur Terre. Mieux comprendre la Terre, mieux comprendre son passé, sa naissance, son évolution, son futur,
Voilà, et en cela, le spatial scientifique, en plus de ce spatial qui mesure des quantités de données absolument incroyables pour mieux comprendre le climat, le spatial purement scientifique, l'exploration interplanétaire, eh bien, nous informe sur cette planète Terre qui est notre passé puis notre avenir.